Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi, vous aimeriez que votre marketing passe à un niveau supérieur? Est-ce que vous vous demandez comment vous pourriez faire pour qualifier davantage votre audience? Ça fait partie des questions auxquelles répond le sujet de cette semaine, c'est-à-dire comment lier le web à la vie réelle. C'est un élément que moi-même j'essaye de mettre en place au plus que je peux ces dernières années. Et c'est vrai que pouvoir allier les deux, l'un ne va pas sans l'autre finalement. Et on peut vivre, oui, pleinement en local, on peut vivre pleinement en digital, mais travailler avec les deux, c'est toujours beaucoup plus puissant. Et c'est ce qu'on va voir et découvrir aujourd'hui. Mais si vous me découvrez dans cette vidéo, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne qui traite de marketing, de communication, puisque moi-même, Claire Négrier, aka Misscom, je suis spécialiste de la communication et du marketing pour les petites entreprises, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation, afin d'attirer les clients que les entreprises souhaitent réellement avoir. Donc dans mes vidéos depuis 2017, on aborde ces thématiques-là de marketing et de communication, et si le fait de pouvoir enfin lier la vie réelle, le web, ensemble, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Donc comment lier cette notion? Il faut comprendre, et on verra plus en détail et en application jeudi, et vous retrouverez la vidéo sur le côté ici, dès la fin de cette vidéo, si on a dépassé le jeudi, que on va pouvoir nourrir l'un et l'autre. Ce sont des éléments de base qui nécessitent effectivement de travailler distinctement et en corrélation les unes avec les autres. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un. Oui, on peut être qu'en local, oui, on peut être que sur le web, mais finalement, quand on allie les deux, on a quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que le web a moins de barrières que la vie réelle. Ça, c'est véritable. Mais le réel est peut-être plus lent au départ parce que les gens ont beaucoup plus de mal en face à face, et c'est humain. Le sentiment de confiance va se développer, et c'est vrai qu'en vitrine, caché derrière un écran d'ordinateur, on est beaucoup plus efficace vis-à-vis de ce développement de la confiance. On a plus de facilité à aller vers les autres, souvent. C'est pas une règle majoritaire, mais c'est quand même souvent le cas. Alors que dans la vie réelle, on a plus de mal à dire bonjour, on a plus de mal à créer du lien, on a plus de mal à se rencontrer. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a passé ces étapes un peu difficiles de rencontre avec les gens, en local, en direct, on a un système beaucoup plus puissant en termes de rentabilité à la fois de ses investissements. Alors l'investissement, c'est pas forcément financier, ça peut être de votre personne, de votre temps, de votre expertise, mais on a un lien qui sera beaucoup plus fort et un engagement qui sera beaucoup plus puissant quand on est au réel vis-à-vis du virtuel. Alors bien évidemment, on peut avoir des clients ou des fans ambassadeurs, bien sûr que le lien finit par se faire aussi en digital, mais là, on parlait vraiment de l'aspect efficacité. Et cet aspect d'efficacité, honnêtement, elle est beaucoup plus puissante dans la vie réelle que sur le digital. Alors justement, il y a des moyens d'amener les uns vers les autres et faire en sorte que le local vous rejoigne en digital et que le digital vous rejoigne en local. Et il y a des actions qui vont le permettre, des événements. Alors ça peut être des conférences, ça peut être des webinaires, ça peut être des ateliers, ça peut être des rencontres, ça peut être de participer soi-même à des événements. Pas forcément les organiser, on est dans les différentes phases, que ce soit organisateur, participants ou visiteurs. Alors quand je dis participants, c'est pour des conférences, c'est pour avoir des stands, peu importe, c'est vous qui voyez. Mais on a toujours beaucoup plus facilement de liens dans ces événements-là que notamment en digital. Parce que le digital déshumanise quelque part. Et donc, travailler sur les deux de manière synchrone, ou même asynchrone, va vraiment vous permettre de monter en puissance. Oui, puisque les gens qu'on rencontre dans la vie réelle, ils vont finir par nous suivre également sur les réseaux. On va pouvoir amener le réel dans le digital, alors que l'inverse n'est pas forcément des plus aisés. Parce que, simplement, que le digital lève les barrières géographiques. Et finalement, mes propres clientes
ne pourraient pas venir à ma rencontre parce qu'elles peuvent habiter à 300, 400, 500 km. J'en ai même à l'étranger. Donc, on ne pourrait pas se rencontrer. On a des opportunités à la fois au réel et à la fois au digital. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de penser que on ne peut pas faire l'un et l'autre. Et on ne peut pas se nourrir de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de barrière entre les deux. On va pouvoir les amener, alors plus facilement, comme on l'a vu, entre le réel vers le digital que le sens inverse, mais malgré tout, on va quand même pouvoir amener de la proximité. Et c'est le principe de base sur la création de liens. Finalement, cette notion d'intégrer la vie réelle, la vie digitale, c'est de créer du lien avec l'humain, d'être humain et de rencontrer véritablement les gens. Et le digital peut quand même le faire, à travers les visioconférences, les appels en visio. Enfin, bref, le média, l'audiovisuel, je cherchais mon mot, sera beaucoup plus puissant là encore pour pouvoir créer du lien avec les gens et ramène du réel malgré la digitalisation de l'événement. Il n'empêche que l'un comme l'autre vont vraiment se nourrir mutuellement. Donc il est temps de ne rien faire en local si vous êtes 100% digital, et il est temps aussi, même si le Covid nous a quand même bien aidé il y a 2 ans, 3 ans même maintenant, c'est aussi d'aller dans le digital. Et que dans le digital, on va pouvoir rencontrer aussi des gens locaux. Parce que oui, on n'est pas uniquement dans des cercles fermés digitaux où il n'y a que des gens qui habitent à 400 km. Dans une communauté de 700, 1000, parfois même 20 000 membres, on va avoir des gens qui vont se retrouver pas très loin de notre localité et qui, sans cette rencontre à travers le digital, ne nous auraient jamais rencontrés dans la vraie vie. Le digital permet l'humain. On peut utiliser aussi les nouvelles technologies afin de ramener l'humain et l'interaction humaine au cœur du système. Je ne veux pas parler de stratégie parce que c'est pas une stratégie. Être humain, c'est simplement être nous. Et à partir de là, eh bien, ce sera beaucoup plus puissant en termes de relationnel et donc en termes de développement d'entreprise. Parce que, je vous le rappelle, la communication va développer l'entreprise, bien évidemment. Et cette communication, elle peut être très petite. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, encore une fois. Il y a même certaines personnes dont les métiers sont vraiment spécifiques. Je pense à Séverine, je pense à Muriel, qui sont des followers très assidus et des membres du Marketing Lab. Elles n'ont pas besoin de communiquer. Quand on a déjà suffisamment de clients, qu'on n'en veut pas plus, il n'y a pas besoin de communiquer. La communication relève d'un besoin, d'un entretien. Alors c'est sûr qu'on en a déjà parlé, il vaut mieux entretenir vraiment largement les échanges pour pouvoir pérenniser son activité. Mais en tant que telle, la communication n'aura pas pour objectif d'attirer des clients dans l'immédiat. Il n'empêche que ce lien-là, on va aussi le faire en physique, en réel. Quand on rentre dans des soirées, même amicales, on va chez des amis qui ont invité des amis, le statut social, l'expertise de chacun rentre forcément dans la discussion. Et à partir de là, le réel va reprendre le pas sur le digital. Et c'est là où on va pouvoir faire des ponts et des liens entre les uns et les autres. Mais aujourd'hui, et la thématique cette semaine, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Et il est temps vraiment de retravailler là-dessus pour revenir aussi en réel. Je pense que justement à cause du Covid et à cause de tout ce qu'on a vécu ces dernières années, on est de plus en plus enclin à rechercher le contact, à rechercher le lien. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans tous ces business qu'on peut voir qui sont en ligne, qui travaillent sur le growth hacking, qui travaillent vraiment sur la masse et qui font du mailing à foison. Et puis, oui, effectivement, ils ont 2000 clients, mais parce qu'ils ont une mailing list d'1 million de mails. Donc au final, les clients ne sont pas si nombreux que ça si on fait le ratio. Il faut remettre l'humain. Et remettre l'humain, ça peut aussi, selon votre activité, encore une fois, oui, il y a des activités qui s'y prêtent pas forcément, mais de remettre l'humain et le local au cœur de la stratégie. Parce que, demain, les gens vont pas, j'aime pas le terme, mais c'est celui qui me vient, fuiront le digital en quelque sorte, parce qu'ils sont en recherche de ce lien humain-là et de cette rencontre physique qu'on n'a pas eue pendant des années. Les gens y reviennent et il est vraiment temps de reprendre ça à bras-le-corps et de voir comment vous pouvez
justement booster votre visibilité, booster l'engagement de vos communautés et avoir une communauté encore plus spécifique avec plus de clients grâce au local et à la vie réelle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air à celle-ci. Oui, je n'ai pas voulu rentrer dans les exemples pour pouvoir vous apporter toutes les réponses jeudi. On va rentrer vraiment dans le détail, dans la création de tout ça. On va voir comment on va pouvoir faire, comment on va pouvoir jongler sur les deux. Je vous parlerai de mon expérience, mais aussi de celle de mes clients qui, grâce à mes conseils, arrivent justement à jongler sur les deux mondes qui ne sont pas du tout séparés. Il n'y a pas une barrière hermétique entre les deux. C'est vraiment essentiel de pouvoir le remettre au cœur de vos réflexions et donc de votre stratégie. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi donc pour la suite, ici. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!